رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons prendre notre quatrième faïda et elle va concerner Souratul Baqarah et c'est notre deuxième partie dans Souratul Baqarah. Alors aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va aborder la notion de Tawjih al-Qira'at et son impact dans la compréhension du Coran. D'accord? Donc là on va commencer par expliquer ce qu'on entend par Tawjih et al-Qira'at, d'accord? Et on va commencer Inch'Allah par la notion de al-qira'at. D'accord? Donc en fait, au préalable, il faut commencer par dire que le Coran, comme cela a été rapporté dans certains hadiths, que le Coran a été révélé, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé en plusieurs harf, en 7, le chiffre 7 harf. D'accord? Et les ulama en fait ont longuement divergé, expliqué ce que veut dire le mot harf. D'accord? Et beaucoup de ulama tendent vers le fait que le mot harf ici veut dire des dialectes, ou plutôt les 7 dialectes mères chez les Arabes. D'accord? Et ici je vous ai mis une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qui en fait lui tend vers cet avis-là. D'accord? Il dit que ce qui est voulu par les 7 harf, donc c'est les 7 dialectes mères qui étaient chez les Arabes. D'accord? Et le Cheikh dit ici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait révélé le Coran en 7 harf, tout simplement en fait pour faciliter la prononciation et la lecture du Coran, d'accord, aux musulmans. Et ici il faut surtout pas comprendre que le Coran, il y a plusieurs Corans. Non, il n'y a pas 7 Corans. Il y a plusieurs manières de réciter ou plutôt de prononcer le Coran, d'accord. Comme exemple, waman asdaqu, waman asdaqu. D'accord, c'est pareil. D'accord, c'est le même mot, mais il y a 2 manières de prononcer. Quand on se dit مثلا والشمس وضحاها وضحاها et وضحيها, là on voit que c'est le même mot, mais il y a 2 manières de prononcer. D'accord? Quand même, il y a certaines subtilités, mais nous on va s'arrêter à là, plutôt sur ce que je viens de dire. Comme ça, on ne s'éparpille pas dans cette mas'ala-là. Et tous ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, il faut savoir que ilm al-qira'at, c'est une spécialité parmi les ulum, parmi les sciences du Coran. D'accord? Et ceux qui ont plus de connaissances dans ce domaine-là, il y a des kutub qui traitent ces questions-là. Mais nous, en résumé, le Coran, il a été révélé en 7 dialectes. D'accord? Et ces dialectes-là, finalement, c'est quoi? Ça permet juste de faciliter la lecture aux musulmans. Et aujourd'hui, les ulama, aussi pour la faïda, les ulama en fait aujourd'hui aussi divergent sur la question, est-ce que le mushaf qu'on a aujourd'hui entre nos mains, est-ce qu'il il regroupe toujours tous les 7 harfs ou pas? Et les ulama ils disent que certains harfs ont été abrogés, d'accord, ont été abrogés. Et ce qui nous reste aujourd'hui, il nous reste ce qu'on appelle nous al-qira'at, les différentes lectures, d'accord, qui regroupent qui composent le mushaf qu'on a aujourd'hui. D'accord? Donc ça c'est en résumé par rapport à cette question-là. Ensuite on passe au mot tawjih. Tawjih al-qira'at en fait, il faut savoir c'est que at-tawjih en fait c'est une science, c'est l'une des sciences aussi du Coran, d'accord, qui va venir justifier, d'accord, le Coran n'a pas besoin d'être justifié, mais qui va venir expliquer ou plutôt, le terme justifier, il y a certaines lectures, mais justifier pas dans le sens où venir confirmer, non. C'est justifié dans le sens où on va expliquer, ou plutôt informer. Voilà, on va plutôt informer pourquoi telle lecture elle est comme ça, ou plutôt telle lecture elle est comme ça. Ben, finalement, chez les Arabes lisaient, plutôt parlaient comme ça. D'accord? Donc en fait, on va essayer d'aller chercher une base de cette lecture-là chez les Arabes. C'est ce que j'entends par justifier ou argumenter. D'accord? Et taban, ça c'est des kutub, ou plutôt c'est une science qui est connue. Et c'est une science qui est connue et on peut la retrouver dans Kutub al-Tafasir. Ce que je vous ai mis ici, en fait, cette science-là, il y a les kutub qui sont très connus. Parmi elles, Kitab al-Hujja al-Qira'at ibn Zanjala, d'accord, et al-Hujja fi al-Qira'at. Donc ici,
on a ces deux livres-là qui traitent à part entière qui traitent vraiment cette thématique-là. Et on a aussi, on trouve ça dans le tafasir. D'accord? Il faut savoir que at-tafasir, donc c'est le pluriel de tafsir, qui est l'exégèse du Coran, et les tafasirs qu'on a, en général, ils traitent tous, ou presque tous, d'accord, ou presque tous, même certains tafasirs qui sont des résumés, ou ils sont pas très très longs, comme maintenant tafsir al-Barawi par exemple, lorsqu'ils arrivent à certains versets où il y a une divergence de lecture, d'accord, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quand même en fait citer la différence dans la lecture. Et nous on verra un exemple aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord, on verra un exemple aujourd'hui. Mais ce qui est connu maintenant, Tafsir al-Tabari fait beaucoup ça, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir. Dès qu'il y a, et plutôt la différence qui va se trouver entre les deux, c'est que peut-être que eux, dans les tafasirs, ils vont plutôt s'arrêter lorsque le mot apporte une information. Mais dans Kutub Hujjat al-Qira'at, ils vont vraiment s'intéresser à vraiment tous les changements entre les différentes lectures. Si par exemple il y a un alif, ou il y a un prolongement, ou il y a une kasra ou il y a une fatha, là, eux, ils vont, ou il y a un ishmam, eux, ils vont aller traiter cette question-là. D'accord? Mais tafasir, comme ils s'intéressent forcément au sens, ils vont aller chercher, plutôt expliquer les passages où il y a un surplus de sens dans une lecture. Donc ça, c'est en résumé de ce que c'est Tawjih al-Qira'a. Taban, cette faïda-là et cette diapo-là et celle d'avant, c'est juste de la faïda pour vous. D'accord? Quand même, si vous voyez que c'est compliqué, c'est pas la peine avec les hal de s'attarder dessus. On passe directement, Inch'Allah, à la faïda. Donc là, on va prendre un exemple tout simple, où on va avoir en fait deux lectures dans ce verset-là. D'accord? Allah dit فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. D'accord? Donc Allah il parle que, ici il nous explique que le shaitan, il a fait, on verra bien le sens de فَأَزَلَّهُمَا, il était la cause ou plutôt la cause du fait que Adam et Hawa ils sont sortis du paradis, du Jannah, afwan. D'accord? Donc dans ce verset-là, on voit que le mot ici, fa'azallahuma, ici, on a l'un des grands ulama des sciences, ou plutôt de la science des lectures, qui s'appelle Imam al-Shatibi. D'accord? Imam al-Shatibi a un kitab qui s'appelle Hirz al-Amani, ou Shatibi. Et en fait, il dit dedans, lorsqu'il traite ce passage-là, donc il dit, wafi, et donc il sous-entend dans ce verset-là, et dans fa'azallahuma, donc wafi, fa'azalla, donc il vise bien le verbe qui est là. Il dit, regarde, il dit Allama khafif li Hamza. Il dit en fait le lam ici, khafif. Qu'est-ce qu'il veut dire par khafif? En fait, tout simplement, ici le lam, on voit qu'il y a une shadda. D'accord, il y a la shadda, elle vient alourdir la lettre. Donc lui il dit ne mets pas la shadda, khafif. Donc on enlève la shadda. Donc on comprend que Hamza, l'un des 10 lecteurs, il lit le lam sans mettre de shadda. Très bien. Ensuite il dit wazid et rajoute alifan. Un alif ou min qablihi. Juste avant le lam, rajoute un alif. Donc Hamza va dire fa'azalahuma. D'accord? Hein? Donc ici, l'imam Shatibi nous explique ce passage-là en disant qu'il y a deux lectures. Et on en comprend de par l'inverse, que les autres lecteurs lisent fa'azalahuma. D'accord? Et on comprend aussi parce qu'il l'a amené ici. Ala kulli hal. Donc ici en fait il y a deux lectures et on va les traiter tout de suite Inch'Allah. Donc on a la lecture de Hamza, fa'azalahuma ash-shaytanu. Et on a l'autre lecture, donc ceux qui lisent Hafs, ils lisent comme ça, ceux qui lisent Warsh, c'est pareil, ainsi de suite. Fa'azallahuma. On remarque qu'ici, il n'y a pas d'alif, il y a une shadda, et ici, il y a un alif, mais il n'y a pas de shadda. Deux lectures qui ont été rapportées, et ça, c'est du Coran. Les deux, c'est du Coran. D'accord? C'est pas le choix de Hamza de lire comme ça. Non, pas du tout. Non, non. C'est lui, il a, c'est que lui, en fait, il a lu sur ses professeurs les deux lectures et lui, il a plutôt rapporté celle-là. D'accord? Ce qu'on entend par ikhtiyar. Donc en fait, comment nous, là on a deux termes, tous les deux c'est du Coran, comment on peut extraire un sens? Ou plutôt un surplus de sens. En fait, si on prend qira'at Hamza, fa'azalahuma shaytan, en fait, azala, c'est le fait de retirer. Donc en fait, ici on comprend que le shaytan, le shaytan ne peut pas retirer. D'accord, on n'a pas la capacité de retirer. Mais il était la cause du fait que Adam et Hawa ont été retirés du Jannah. Ils ont été sortis. D'accord? Et si tu poses la question pourquoi, tu as l'autre lecture qui vient te dire fa'azallahuma.
فأزلهما, c'est-à-dire qu'il les a fait tomber dans le péché. Comment? Avec l'oswaz. D'accord? Il leur a insufflé d'aller manger de l'arbre. D'accord? Et de ce fait-là, on comprend, on a un surplus de sens que dans les deux lectures, il n'y a pas de contradiction, bien évidemment, c'est le même terme, mais on a un surplus d'explication. D'accord? فَأَزَالَهُمَا, il était la cause de leur sortie. Pourquoi ils sont sortis? Parce que, et plutôt comment ça? Tout simplement parce qu'il les a fait tomber dans le péché. Et je vous ai mis un passage ici de Tafsir Al-Qurtubi pour ceux qui veulent un peu plus d'informations. Vous retournez à l'exégèse de ce verset-là, et vous trouverez pas mal de choses, Inch'Allah ta'ala. Voilà, c'est fini pour moi. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.